Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo que je suis super contente de vous faire. Les deux trucs que j'aime le plus, c'est-à-dire filmer des vidéos et manger un McDo. Je mange littéralement quotidiennement des McDo. Mon agence m'appelle carrément Miss McDo, genre je mange des McDo tout le temps. Et dans cette vidéo, j'avais décidé de faire un mukbang. La dernière fois que j'en avais fait un, ça vous avait beaucoup plu et j'ai décidé de faire un mukbang en répondant à des questions. Je ne pas du tout ce concept de vidéo, je l'ai vu sur la chaîne de Cindy. Je vous mets le lien de sa chaîne dans le petit i, là ou là, je ne sais plus. J'ai été chercher McDo, ça sent beaucoup trop bon, j'ai trop faim. Au mukbang où je vais manger genre le plus de nourriture possible en faisant de l'ASMR, pas du tout. J'ai pris un maxi best of tout simple. J'ai pris des frites, des nuggets et un petit cheeseburger. J'adore. Avec les nuggets sauce barbecue. Donc je prends la sauce de luxe, mais j'adore, c'est vraiment trop cool. J'ai filmé une vidéo tout à l'heure, je me suis juste changée, donc si le décor est pareil, que mes cheveux sont pareils, etc. Je me suis changée parce que j'aime pas m'habiller deux fois pareil dans une vidéo. Bref, du coup je vous ai demandé sur Instagram, donc je mets mon Instagram sur l'écran, de me poser des questions un peu croustillante. Je m'ouvre pas énormément à vous et je me suis dit en vrai je vais vous parler comme si vous étiez mes potes et qu'on était en train de grader un McDo ensemble et que vous me posiez des questions sur ma vie comme je fais avec mes amis. Par contre j'ai beaucoup trop faim, genre cette sauce là. Manger un McDo, ça me rend heureuse. Je sais pas comment expliquer mais ça me rend tellement heureuse de manger McDo, c'est incroyable. Je vais quand même répondre à des questions parce que sinon, bon, je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y avait des questions qui étaient vraiment indiscrètes, vraiment beaucoup trop indiscrètes. Voilà, je vais bien être votre amie, parler avec vous, être ouvert d'esprit et vraiment vous parler comme mes amis. Mais des questions qui étaient trop tirées sur la sexualité, j'avais pas envie d'y répondre spécialement parce que voilà, je suis grave bon délire avec mes potes, je peux vraiment parler de ça avec mes amis proches, avec mes soeurs, etc. Mais on est quand même sur YouTube, il n'y a pas de limite d'âge et je sais qu'il y a des jeunes qui peuvent me regarder, j'ai pas envie de parler de ça même, c'est pas ma sexualité ne regarde pas le monde entier. Donc voilà, j'ai pas répondu à toutes les questions. Première question, as-tu déjà trompé ton copain? J'ai jamais de la vie trompé mon copain et je le ferai absolument jamais. Je crois que j'ai oublié le but de la vidéo là. Je fais que manger. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis vraiment à cheval sur ça en fait, sur la fidélité dans un couple et je suis vraiment complètement contre l'infidélité. Enfin c'est un principe que je comprends pas. Je comprends pas, si on n'est pas prêt à s'engager, on s'engage pas et si on a envie d'aller voir ailleurs, on le dit, on le fait pas en étant en couple parce que non. Je suis complètement contre ça, donc non j'ai jamais fait et je ne le ferai absolument jamais. J'ai été en couple pendant 2 ans et demi, il aurait pu avoir Leonardo DiCaprio devant moi nu. J'aurais pas été, je vous jure. Non merci quoi, enfin 3 chevals sur ce principe là. Je n'ai jamais trompé et je le ferai vraiment jamais. Et ne le faites pas. Vraiment. Beaucoup de questions sur ma virginité et comment s'était passée ma première fois. Donc je suppose que c'est des questions de jeunes filles ou de jeunes garçons qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel et qui se posent des questions là-dessus. J'essaierai de vous trouver des vidéos bien expliquées sur ça, sur la sexualité, sur la première fois, etc. sur YouTube. C'est des questions qu'on s'est déjà tous posées et on se met un stress inutile parce que pas lieu de stresser en fait. Quelle était la pire soirée de ta vie? Alors ça, bah je pense que c'était ma première soirée, enfin ma première soirée où je buvais de l'alcool. Aux 17 ans de ma meilleure amie Léa. Et je suis vraiment comme ça. Et à l'époque, bah, c'est la première fois que je buvais de l'alcool fort. Et j'étais complètement enfin ça m'a vraiment calmée après. J'étais vraiment pas bien, j'ai vomi sur elle et tout, enfin bref, vraiment pire soirée de ma vie. Et c'est pour ça qu'il faut boire avec modération ou à savoir ses limites. Parce que clairement si on sait pas ses limites et qu'on boit trop, on passe une très mauvaise soirée. Comment as-tu trouvé ton premier baiser, sensation, etc. Premier baiser c'était horrible. C'est pas que la personne qui m'a embrassé était horrible ou quoi, loin de là. J'avais la pression, mais la pression, donc c'était pas horrible dans le sens où j'ai fait n'importe quoi, c'était mal essayé, hein. Pas du tout. Mais en fait je m'étais vraiment mis la pression. J'étais regardé un tuto sur YouTube, How to kiss. Si je vous le trouve, je vous mets comment on embrasse et tout, je savais pas du tout. Et je tremblais de la bouche. Oh mon dieu, vraiment des moments comme ça. Genre je m'approchais vite puis ma lèvre elle tremblait genre tellement j'étais stressée. Peux-tu nous raconter ton harcèlement scolaire, comment tu en es sortie, etc. Je vais en faire une vidéo, ça c'est sûr et certain parce que ça fait super longtemps que je vous en parle mais que j'en parle pas en vidéo quoi, enfin je fais pas une vidéo dédiée là-dessus. Vous êtes super nombreux je pense à le vivre parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram pour ça. Faut savoir que j'ai été harcelée au collège et au lycée, d'ailleurs j'ai retrouvé des gentils tweets qu'on me laissait. Voilà, pour que vous voyez un peu mon quotidien, c'était génial. Maintenant je croise ces personnes dans la rue qui n'ont absolument pas évolué depuis. Ça va, je suis beaucoup plus forte maintenant, j'en suis sortie. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais ouais, j'en parlerai, ça c'est sûr et certain, parce que je trouve que faut en parler en fait. Et
J'espère que ces gens regrettent. En tout cas, j'en parle dans une vidéo parce que vous êtes super nombreux à me demander. As-tu déjà consommé de la drogue? Never, never, never. Genre jamais. C'est pas un truc qui m'intéresse du tout. J'en ai jamais consommé, je n'en consommerai jamais. Mon mec idéal physiquement et mentalement. Mon mec idéal physiquement, moi je pense que le plus important c'est le mental déjà que le physique, même si le physique est important. Physiquement j'adore les yeux bleus, c'est vraiment mon péché mignon. Genre après voilà les yeux c'est pas le plus important, mais les yeux bleus ça me fait vraiment craquer. Genre le regard je trouve ça super important. Le sourire, c'est des petits détails en fait moi qui me font craquer. J'aime bien les châtains bruns. Mentalement ça c'est super important. Sincère, respectueux, fidèle, attentionné, à l'écoute, enfin le mec parfait quoi. Très important qu'il soit respectueux, qu'il soit drôle. À quel âge as-tu ton premier vrai bisou? Mon premier vrai bisou c'était en première. J'étais en première quand j'ai fait mon premier bisou. J'ai dû avoir 16 ans. Les injections donc aux lèvres, douleur, raison, coup, etc. J'en ai fait une vidéo. Donc je sais pas si cette vidéo sera postée avant ou après, mais je vous la mettrai dans le petit dès qu'elle sera postée. J'ai fait une vidéo intégralement là-dessus. Talon, basket. J'aurais dit basket encore il y a un an. Maintenant j'ai envie de dire talon parce que je porte presque plus des talons. J'étais super complexée par ma taille parce que je fais 1m70, bon je suis pas immense mais quand je mets des talons je suis quand même grande. Et maintenant je me sens bien en fait, je suis archi contente parce que je m'accepte enfin comme je suis. Et maintenant je dirais talons. Je préfère des talons, même si j'adore les baskets aussi. Pour ou contre les sex friends? Pour, de ouf en fait. Chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité et si toi derrière ton écran t'as envie d'avoir un sex friend, t'as un sex friend. Après, absolument pas quelque chose qui m'intéresse, je n'ai jamais eu de sex friend, j'en aurai jamais, enfin c'est un truc qui m'intéresse. Tu penses quoi des LGBT sincèrement? Je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où pour moi, j'en ai déjà parlé, moi j'aime pas qu'on se range dans des cases et pour moi on est tous des humains et on s'aime tous et ça me pose aucun problème que deux personnes du même sexe s'aiment, genre vraiment mais absolument pas, je trouve ça trop beau en fait, deux personnes qui s'aiment, donc que ce soit deux filles ensemble, deux garçons ensemble ou un garçon de fille, enfin je vois pas où est le problème en fait. Ce qui est beau c'est l'amour, donc j'ai absolument rien contre ces personnes, bien au contraire. C'est moi qui ai plus de soucis d'homophobie en 2019, c'est ridicule en fait de blâmer des personnes car elles n'ont pas la même sexualité que nous, enfin je comprends pas. Absolument rien de mal en fait, ils s'aiment, mais simplement les personnes qui m'écoutent et qui ont un problème contre ça, essayez d'être un peu plus ouvert d'esprit et à comprendre que bah je vois pas en quoi ça vous dérange que deux hommes se marient par exemple, enfin j'arrive pas à comprendre en fait qu'on puisse être homophobe. Bon, la vie, hein, il y a des cons partout de toute façon. La vidéo elle est trop longue parce que je prends 30 ans à manger. Donc où est-ce que j'en étais? Ma série préférée du moment, je vais faire une vidéo YouTube sur Netflix, ça m'intéresse vraiment parce que vous êtes super nombreux à me le demander. Et je vous répondrai à cette question dans une prochaine vidéo. On va entamer cheeseburger. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Je suis archi pour la chirurgie esthétique. Donc il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Mais les personnes qui sont contre, j'aimerais que vous me dites pourquoi ça vous pose problème que quelqu'un refasse son nez, sa poitrine, ses fesses, sa bouche, enfin en quoi ça vous pose un souci. Une personne modifie son physique pour se sentir mieux après. Vous êtes vraiment, parce que je trouve que la société est chiante en fait, toujours à dire ouais moi j'aime pas ça, excuse-moi. Fais ta vie et laisse les gens vivre comme ils veulent et moi je suis carrément pour. Je vois des personnes qui sont beaucoup plus épanouies dans leur vie parce qu'ils ont refait juste leur nez. Voilà, le physique c'est pas le plus important, je le dis tout le temps, mais ça reste quand même une enveloppe dans laquelle on vit et aimer son physique, se sentir bien avec, c'est super important dans la vie de tous les jours. Je suis hyper pour la chirurgie. Les trucs là je les déteste. Oh my god! Oh j'ai trop peur. Je prends trop de temps à manger. Quand je parle en plus, j'aime bien prendre mon temps pour manger. La plus grosse honte, on va dire une honte vraiment qui m'a marquée. Quand j'étais en première, je suis arrivée j'étais en SES et ma prof elle m'a dit d'aller voir le CPE et genre je faisais grave la meuf, j'étais toute seule et j'ai dévalé les escaliers toute seule. Je me suis fait grave mal sauf qu'il y avait plein de gens qui m'ont vu donc je me suis vite relevée et j'avais trop mal à la cheville. On dirait tomber devant tout le monde. J'étais trop mal. Ma plus longue relation a duré... Je suis désolée de parler à la bouche pleine, mais bon c'est un peu fun. Ma plus longue relation a duré 2 ans et demi. Je trouve que c'est important le sexe dans un couple. Pour moi le sexe c'est important. Bien sûr dans une relation si vous êtes compatible sexuellement c'est le Graal genre. Que penses-tu du fait que la sexualité chez les filles soit différente que celle des garçons? Soit vue différemment je pense que tu voulais dire. Je comprends pas en fait ce délire. Alors qu'un garçon qui a couché avec beaucoup de filles c'est mec genre un vrai séducteur trop stylé. Alors qu'une fille qui couche avec plein de garçons c'est une je comprends pas en fait, il faut grandir un peu dans sa tête. Et je vois pas pourquoi la sexualité chez les garçons et chez les filles serait différente. On est en 2019, on est sur le même piédestal et ça je comprends pas en fait. Que penses-tu des mecs qui se maquillent, qui portent des perruques etc. comme Bilal Hassani? Je trouve ça génial, je suis grave contente de voir que on casse les codes comme ça en fait, que un garçon il veut se maquiller, mettre des talons, je vois pas où est le souci en fait. Je comprends pas pourquoi on s'interdirait des choses par rapport à notre sexe, enfin je trouve ça complètement débile. Donc moi je soutiens à fond ces personnes là et j'espère qu'il y en aura de plus en plus des personnes qui assumeront leur style à fond genre. Ton pire défaut, alors je vais avaler avant, c'est bizarre dit comme ça mais
Indécise, voilà c'est la base, je suis une balance. Susceptible, je suis assez susceptible. On attend trop des gens. Je me dis moi à leur place j'aurais fait ça, ça, ça. Je suis facilement déçue en fait, c'est mes pires défauts. Du coup voilà, ça fait littéralement une demi-heure que je suis en train de manger mon McDo que j'ai même pas fini. Que ça vous a fait plaisir, que je me suis un peu ouvert à vous. Je vous ai vraiment parlé comme si j'étais au McDo avec ma pote, genre vraiment. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et si c'est ce genre de vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en referai. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.